Depuis des années, je ne peux plus écrire dans ma langue maternelle. J'ai été bâillonnée d'avoir trop dénoncé. Et pourtant, cette langue est supposée être celle du pays des droits de l'homme. Des droits de l'homme, sûrement. Surtout lorsqu'on est directeur d'école ou médecin scolaire. Des droits des enfants malades, c'est moins certain. Des droits des enfants souffrant d'encéphalomyélite myalgique, aucunement. En 2025, la torture institutionnelle exercée sur ces enfants doit cesser. Il faut refuser à jamais l'école de la honte, l'école de la République. Lorsque cette maladie a touché mon enfant, j'ai dénoncé la tragédie que celui-ci vivait à l'école, auprès des enseignants, des psychologues scolaires, des représentants des parents d'élèves, des directeurs d'école, de l'inspecteur de l'éducation nationale, auprès du recteur. Le diagnostic était posé. Cette pathologie était reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1969. Il était simple de suivre les préconisations des spécialistes. Mais seul un grand silence frileux m'est parvenu en écho lointain. En France, lorsqu'un adulte souffre d'une pathologie grave, il a le droit de rester alité, le droit de respecter les limites que son corps lui impose. Pour les enfants atteints d'encéphalomyélite myalgique, ce droit n'existe pas. Quelle que soit leur souffrance et le déclin physique qu'ils subissent, ils doivent continuer à aller en classe, même si pour cela, ils doivent s'y rendre les jambes raidies par la douleur et les épaules meurtries par le poids du cartable. Ils attendent sans se plaindre, la pensée rendue confuse par l'épuisement. L'horreur de la cour de récréation en hiver, dans laquelle ils doivent rester debout, dans le froid, stigmatisés. Ne tenant plus sur leurs jambes, ils s'autorisent parfois à s'asseoir sur le sol humide. Pourquoi les parents s'acharnent-ils à les amener à l'école ? Comment sont-ils devenus les bourreaux de leurs propres enfants ? Oui, nous devenons les bourreaux de nos enfants. Nous ne savons plus comment leur expliquer qu'entre la peste et le choléra, nous avons choisi la peste. Car le choléra rôde au-dessus de nous, et chaque jour qui passe engendre plus de douleur et d'épuisement chez ces enfants, plus de peur chez leurs parents. Ils ne comprennent pas, ces enfants, qu'on aime tant, pourquoi nous leur refusons le repos et l'humanité qu'ils méritent. Comme de nombreuses familles dont l'enfant souffre d'encéphalomyélite myalgique, le choléra a frappé à ma porte. Car mon enfant, trop affaibli par des mois de torture institutionnelle, ne pouvait plus se rendre à l'école, ne pouvait plus marcher, ni manger seul. Alors l'État français est venu le chercher pour le placer.